de mettre des barrières, des bâtons dans les roues. Alors d'après mon analyse, Ouais. et le recul que j'ai sur toute l'enquête et toutes les preuves et les témoignages que j'ai pu recueillir, il semblerait que comme le secteur de la formation des pilotes est tout à fait nouveau en Tunisie, puisqu'il n'est effectif dans le domaine du privé que depuis 2006, je dirais, c'est un domaine très lucratif. Alors vous comprenez bien que la Tunisie a cette envie de protectionnisme et de se garantir, si vous voulez, ce marché uniquement à elle. Donc elle fait en sorte, moi c'est mon avis, et c'est un avis qui est partagé par la majorité des gens que je côtoie, même les commandants de bord actuellement en activité chez Tunisair Nouvelle Air. Si vous voulez, il y a cette volonté d'empêcher aux Tunisiens la possibilité de faire des études à l'étranger, en lui disant, bah écoute, c'est simple, tu pars à l'étranger, d'accord, tu es le bienvenu à l'étranger. Alors quand tu vas venir, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu vas te retaper toute la TPL, tu vas refaire toutes tes heures de vol et tu vas te ruiner. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui ont 33 ans, 34 ans, 35 ans, 29 ans, comme moi, qui ont prouvé à l'étranger qu'ils étaient capables de réussir honnêtement, sans tricherie. Vous comprenez pourquoi j'insiste sur le mot tricherie? Oui, je vous posais la question. Des gens qui ont été capables, si vous voulez, de réussir, de prouver que les Tunisiens sont bons, les Tunisiens sont intelligents, les Tunisiens, si vous voulez, sont capables à l'étranger. Eh bien, on rentre dans notre pays et là, on ne veut pas de nous. Voilà, quels que soient les diplômes. Sauf que, de par le passé, entre 2003 et 2010, beaucoup de fils commandants de bord, d'enfants de commandants de bord ou de personnes très bien placées ont obtenu des dérogations, ont obtenu des affectations dans des postes sans sélection, sans bac plus 2, sans ATPL théorique. Voilà, donc on a réussi à... Ça veut dire, Mehdi, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire à demi-mot, vous allez peut-être le dire à plein mot, que les diplômes ainsi que les examens s'achètent en Tunisie? Alors voilà, justement, c'est assez grave, mais tout le monde le sait. Je salue le ministre des Transports qui également le sait, Salam Iledi. Je le salue. Je lui ai envoyé un courrier par le biais de la presse, mais je n'ai pas eu de réponse. Je salue Salam Iledi qui est parfaitement au courant d'après mes sources. En effet, le système de formation des pilotes dans les écoles privées en Tunisie, je citerai l'AFA, Airline Flight Academy. L'AFA propose une formation, si vous voulez, qui ne permet pas à ses étudiants de réussir avec succès, véritablement, les examens ATPL théoriques. Ces élèves sont donc contraints, je vous le dis bien, d'acheter la veille ou 2 ou 3 jours avant les examens, les sujets ATPL, brevet théorique de pilote de ligne. Si bien que, lorsque vous discutez avec un élève breveté ATPL issu de l'AFA, dans une grande partie des cas, la personne ne sait même pas de quoi il s'agit quand vous lui parlez. Par exemple, je vais donner un terme technique que les pilotes vont rire en écoutant ce que je vais dire. Qu'est-ce qu'une HAP, mes chers amis pilotes? L'HAP, ça signifie heure d'approche prévue. Bon, eh bien, un élève de l'AFA, dont je ne citerai pas le nom, aura répondu au cher directeur général de cette école, l'HAP, c'est une hache en forme de paix dans le cockpit. Pourquoi pas? Mais c'est tout de même grave. Ouais. Donc les élèves, si vous voulez, sont soumis finalement à cette corruption, cette inégalité qui est présente parmi nos dirigeants qui pour la plupart n'ont pas été changés entre le 14 avant et après le 14 janvier. Certaines personnes, membres du jury des examens, occupaient certains postes avant le 14 janvier, le sont toujours. Ça n'est pas une révolution que nous avons vécue en Tunisie, c'est une révolte, comme le dit un ami qui nous écoute actuellement. C'est une révolte. Aujourd'hui, si nous voulons changer et permettre à la Tunisie d'aller vers le modernisme, il faut de la transparence et il faut changer ces personnes qui ne font pas leur boulot. Et le clou du spectacle, monsieur, vous savez ce que c'est ? Je vous écoute. Le clou du spectacle, c'est que ce matin, j'étais en communication avec un ami en Serbie, qui est tunisien, qui a fait le choix de faire sa formation à Oxford et en Serbie parce que c'est beaucoup moins cher. Et nous avons épluché le site de l'imprimerie officielle tunisienne jusqu'à tomber sur le JORT numéro 24 du 23 mars 2010, applicable à partir du 5 mars 2011. Et vous savez ce qu'il dit, ce JORT? Il stipule qu'on n'a pas besoin de refaire toute la formation IFR. Imaginez ça, imaginez. Comprenez? C'est-à-dire qu'on est face à des membres du jury des examens qui vous obligent à refaire toute la formation IFR, donc il y en a pour 12 000 € ou plus. On vous oblige à refaire cette formation alors que les textes disent le contraire, comprenez? Ouais. Et il nous a fallu 4 mois pour le trouver, parce que quand on part voir les membres du jury des examens à l'OACA ou même au ministère des Transports, vous avez une chance sur 50 d'être accueilli, et vous avez une chance sur 50 encore qu'on vous donne des documents, on ne vous donne rien. Donc ça fait une chance sur 2500 d'avoir les deux. Alors imaginez, j'ai fait un nombre incalculable d'allers-retours entre Bizerte et Tunis
pour réclamer des documents, réclamer des décrets, réclamer des informations qu'on ne m'a jamais données. Parce qu'il y a une volonté, si vous voulez, de fermer ce marché et de faire en sorte que toutes les personnes qui ont décidé de faire leur formation ailleurs, dans des pays où la formation est de qualité, vous voyez, lorsqu'on revient, on est obligé de passer le terrible engrenage de l'équivalence, qui n'est pas une équivalence, pardon. C'est quelque chose de terrible. Vous refaites des heures de vol. Ça veut dire, Mehdi, en fait, pour bien résumer la situation, qu'on vous laisse partir à l'étranger, effectivement, mais qu'on vous demande donc de refaire une équivalence. Tout ça pourquoi? Pour remettre de l'argent dans cette fameuse école. Voilà, en gros, c'est exactement ça. D'ailleurs, monsieur, je me permettrai de dire que la formation proposée par cette école n'est pas réglementaire. Pourquoi? Lorsque vous voulez devenir pilote, vous devez avoir la capacité de voler seul. Vous savez qu'on vole toujours en équipage dans les avions de transport de passagers. Ouais. Sauf que si le commandant tombe dans les pommes un malaise, vous devez prendre le contrôle de l'avion. Bon, nous, dans le cadre de notre formation, la réglementation nous impose d'effectuer 70 heures de vol en tant que commandant de bord, seul à bord de l'avion. Cette école ne propose pas ces 70 heures. Pourquoi? Eh bien, elle fait une formation de 70 heures en vol solo accompagné. Vous volez et vous avez quelqu'un à côté de vous. Voilà. Pourquoi? C'est pour éviter que les élèves qui ont un niveau, malgré leurs efforts, bien sûr, parce que je ne veux pas dénigrer ces élèves, ils sont victimes du système. Mais ces élèves qui sont obligés de par la faiblesse de leur niveau, sont obligés d'être assistés pour leurs 70 heures de vol solo. Dans le cas d'un problème radio, un problème moteur, un problème d'incompréhension de la radio. Là où ça m'interpelle, Mehdi, c'est quand vous dites qu'il y a des jeunes qui achètent en quelque sorte leur diplôme. Alors écoutez, par rapport à ça, monsieur, j'ai été infiltré dans le système. Je finis ma question, pardon. Quand vous dites donc des gens achètent des diplômes en Tunisie, est-ce que vous me confirmez que ces gens, après, vont effectuer des vols? Eh bien, écoutez, je peux vous le confirmer, c'est même plus grave que ça. Parce que c'est extrêmement grave, hein, ce que vous dites. Une promotion août 2010 constituée d'élèves donc sortis de formation à l'AFA ont malheureusement bénéficié de ces facilités, tout simplement, et ont aussi bénéficié de facilités de par le biais de leurs parents commandants de bord qui n'hésitent pas à leur fournir les sujets de questions ATPL. J'ai des témoignages écrits et signés, malheureusement pour Tunisair, malheureusement pour les ministères du Transport, parce que j'ai fait une enquête avec des preuves à l'appui, des enregistrements à l'insu des responsables. Et croyez-moi, c'est pas beau tout ce qu'il y a. Et il y a vraiment un gros dossier là-dessus. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est assainir mon pays que j'aime. Et c'est enlever toute cette vermine qui a fait de l'aviation, ce noble métier, quelque chose finalement qui ressemble plus à un business et à de la corruption. Mais les conséquences sont énormes, puisque si vous me confirmez cet après-midi qu'il y a des gens qui obtiennent des diplômes sans avoir trop étudié au préalable et qui l'ont acheté, et que ces gens-là ensuite deviennent pilotes de ligne. Alors, il faut comprendre une chose, il faut comprendre plusieurs choses. Déjà, il n'y a aucune nécessité de disposer d'un bac scientifique ou de 2 ans d'école préparatoire pour effectuer une formation de pilote. Ouais. Là, c'est le professeur de mathématiques qui vous parle. J'ai une maîtrise de mathématiques et je donne des cours particuliers à des élèves de tout niveau jusqu'à maths sup, maths p. D'accord. Donc je peux vous dire par expérience que, ayant fait cette formation de pilote, des personnes moins scientifiques que moi et des personnes qui n'ont pas mon bagage réussissent mieux que moi, non seulement au niveau de la théorie, mais aussi au niveau de la pratique. Ouais. Donc quelque part, même s'il y a ces fuites dans les sujets, même s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait respectées, à partir du moment où vous volez, à partir du moment où vous travaillez, il y a une compétence qui entre. Donc quelque part, si vous voulez, ça corrige le fait de n'avoir point mérité de par les études et la formation un poste de pilote. Parce qu'il ne faut pas oublier que le métier de pilote de ligne, ça n'est pas du tout ce que tout le monde croit. Il faut être un génie en maths ou en physique, c'est complètement faux. Oui, mais Mehdi, vous êtes en train de minimiser un petit peu ce que vous me disiez tout à l'heure, parce que vous me disiez, quand il y a des élèves qui ne connaissent pas le fameux terme technique que vous avez pris en exemple, pour un pilote de ligne, ça la fout mal quand même. Eh bien écoutez, le pilote est en formation toute sa vie. Mais cela dit, un circulaire du secrétaire général des PNT de Tunisair, Tayeb El Basli, qui se bat aussi pour notre cause, nous a dit la première promotion donc de recrue de pilote de l'AFA est une catastrophe. Le niveau est pourri. Vous devez faire accepter, donc ils ont demandé au ministère des Transports de faire accepter les licences JAR, parce que le problème c'est qu'il y a des fuites au niveau de la TPL. Ces fuites, alors justement ces fuites, d'où viennent-elles? Il faut savoir qu'à l'époque, le monopole de la fabrication des sujets était attribué à l'armée, à l'école de l'aviation civile, enfin l'école de l'aviation militaire Bourj El Amri. Cependant, sauf qu'il faut savoir qu'en 2005, à l'avènement de Nabil Chataoui, en tant que directeur général de l'aviation civile, il y a eu un changement, très étrangement.
Qui a pris le monopole de la fabrication des sujets ATPL? C'est l'OACA. Alors c'est très drôle parce que l'OACA prend le monopole des sujets, si vous voulez, ATPL, au même moment où le directeur de l'école de la FA commence à lancer une première promotion, ou un an après, une promotion de gens qui étudient l'ATPL. Voilà. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'hypocrisie. On ne veut pas nous accepter, nous, Tunisiens, qui avons fait le choix d'aller travailler, d'aller étudier à l'étranger, pour décrocher une formation béton, et on nous propose une réglementation qui n'a pas lieu d'être, une réglementation de 2003 dont j'ai des historiques, comment elle a été imposée par le biais d'espions à l'encontre de gens qui se battent jusqu'à aujourd'hui pour faire disparaître cette réglementation. Mehdi, le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Juste une question plus personnelle. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire en dehors d'essayer de continuer donc votre revendication en quelque sorte? Vous exercez en tant que pilote ou pas aujourd'hui? Pardon, excusez-moi? Est-ce que vous exercez aujourd'hui en tant que pilote? Non, alors aujourd'hui je n'exerce pas, mais je continue à me battre puisque le JORT, je le connais maintenant par cœur, donc je sais que je peux passer mes examens pratiques en Tunisie sans problème. Il y a une école à peu près sérieuse qui est SAFA, qui a ouvert l'année dernière. Ouais. Donc je veux travailler dans mon pays, mais je veux assainir mon pays et faire en sorte que tous ces dégâts causés par la philosophie de l'Ancien Régime ne se perpétuent plus. Parce que ça devient grave. Et vous ne savez même pas la moitié de tout ce qui se passe parce qu'il y a des dossiers, déjà, on en a une partie et c'est vrai que ça fait déjà très peur. Merci beaucoup en tout cas, Mehdi Benflesh, de nous avoir accordé ce petit entretien rapidement, s'il vous plaît, 30 secondes. Parce que mes amis qui m'ont demandé de les représenter m'ont dit que nous, ce qu'on proposait au ministère des Transports, c'était de ne pas refaire, si vous voulez, les 14 certificats théoriques, mais uniquement l'examen de droit national, parce que tout État est souverain et les États diffèrent de par leur réglementation. En termes de droit aérien. Donc on veut uniquement passer le droit national et faire une check ride pour le CPL et l'IFR. Merci beaucoup Mehdi Benflesh en tout cas qui est intervenu et merci de nous avoir accordé cet entretien pour nous raconter donc cette histoire quand même que vous pourrez qualifier d'incroyable. Eh bien on en reparle si vous le souhaitez. Revenir là-dessus 0892 23 99 50 juste après la pub pour la suite du Grand Forum.